Bienvenue chez Ibitsudes. Et oui, comme beaucoup de youtubeurs, je déplore l'arrêt du hardcorder qui massacrait les collecteurs de jeux vidéo, mais qui ont permis de faire comprendre à tous ces marketeux qu'on en a marre de vos produits pas finis qui coûtent une blinde ou des trucs inutiles dans un collector. Donc, pour rendre hommage à Benzaï et à son Hard Corner, je vais faire une vidéo sur les collecteurs manga. Je vais vous en montrer quelques-uns. Et à la fin, on va faire le bilan. Qu'est-ce qu'un bon collector? Qu'est-ce les produits qu'on aime dans un collector et qu'on n'aime pas? Alors, on va commencer avec chez Pika, avec Dreamland, manga français, qui nous a donc fait un collector pour le volume 10. Donc là, on a une jolie boîte qui s'ouvre avec une belle illustration. On a à l'intérieur le tome 10 avec une couverture alternative, plus le Dream Mag, qui est un magazine qui existe dans l'univers du manga. Donc ça, voilà. Et en plus, on avait... Voilà, parce qu'après, le problème, c'est qu'après, il faut arriver à tout ranquiller dedans pour pas abîmer. Bon, je ferai ça après. Et en plus, nous avions ceci. Le Dreamland Tokyo Trip, c'est quand l'auteur Reno a été au Japon et il a dessiné ce chapitre spécial qu'il a offert avec le tome 10 collector. C'est un bon collector, donc voilà, on commence quand même avec un bon collector. Je voulais pas tout de suite commencer avec de la merde. Ensuite, on continue avec, pour d'autres exemples, le tome 50 de Naruto. Ils avaient fait un collector. Alors là, par contre, on commence un peu les petites déceptions. Bon, la taille, ça va, vous le rangez dans votre bibliothèque avec vos autres livres sans problème. Vous avez à l'intérieur le tome 50, mais c'est un tome 50. Tout ce qui est de plus normal, c'est la couverture, c'est pareil, c'est tout pareil. Et vous aviez une série. Alors au début, on pourrait croire que c'est des illustrations sur un papier glacé. Et non, ce sont des cartes postales en dur. Euh, Ça, par exemple, c'est un exemple. Les cartes postales arrêtées, tout le monde s'en fout. On va continuer. Alors, j'en avais déjà parlé. Le fameux Goslinger Girl dans une jolie boîte bien sobre, avec à l'intérieur le tome 8 normal, le même qu'on avait, et la BO de l'animé. Donc ça, c'était vraiment sympa parce que un disque de BO, ça coûte une vingtaine d'euros. Là, vous l'aviez dans un collecteur qui faisait un peu moins de 10. C'était un bon cadeau, je trouve. Donc je passe un peu vite sur ceux qu'on connaît déjà, comme le fameux 98 de One Piece, avec un 98 tout ce qu'il y a de plus normal. C'est même pas une surjaquette, c'est un écrin en cuir. Mais ça s'arrête là en fait. Le seul truc collector, c'est cet écrin en cuir. Et le pire, parce qu'il faut savoir que ce n'est pas un collector japonais qui a été adapté en France. C'est un collector qui n'existe qu'en France. Donc, il y a cet avantage-là. Sauf que ça va complètement nous foirer le collector japonais. Parce qu'au Japon, il y a un collector pour les tomes 99, 100 et 101 qui consiste en une triple couverture qui, une fois réunie, fait une seule fresque. Et du coup, toi, quand tu vas acheter ton 99 et ton 100 qui seront dans un écrin, tu verras pas la couverture. Donc du coup, ton écrin, t'en tapes un peu, quoi. C'est vraiment de la daube. On va retourner un peu chez Pika avec le collector, le gros coffret collector du Fairy Tail 19 qui était juste horrible. Parce que, voilà, vous avez une grosse boîte, donc très chiant à ranger dans une bibliothèque. Vous aviez un 19 avec une couverture alternative. Ça, c'est quand même... Voilà. Votre 19, il est spécial collector. Et avec le Sorcerer Magazine, qui est un magazine qui existe dans l'univers de Fairy Tail. Donc, ça, c'est sympa. Alors, voilà. Je dirais le Sorcerer, oui. La couverture alternative pour le collector, oui. Ce gros boîtier de merde, non. On va continuer sur du Fairy Tail parce que Fairy Tail, ils ont fait beaucoup de merde.
On va par exemple prendre les tomes 60 et 62 qui avaient des couvertures alternatives, donc là je ne vais pas vous les sortir, mais en plus vous aviez des badges, voilà, des badges brillants pour le 60, et dans le 62 vous aviez des badges un peu style Strass. Non, ça c'est pareil, les badges, non, qui va faire quelque chose avec? Il va les foutre dans un coin et il en mettra pas le nez dedans. Ensuite, pour finir avec Fairy Tail, quand même, le gros collector qu'ils avaient fait pour le tome 63, le dernier tome de la série. Là, ils avaient fait un gros effort. On avait un gros collector. Vous aviez donc le 63 avec une couverture alternative, rouge, donc qui se voit bien. Hein, tout un tas de pubs au milieu. Bon, ça, on s'en fout. Vous aviez ceci qui est pour moi un truc génial. C'est tout simplement le dernier chapitre du tome 63, mais entièrement en couleur. Parce que le tome est sorti, le chapitre est sorti en couleur au Japon. Et au lieu de l'avoir en couleur dans le tome relié, il était en plus dans le collector. Alors voilà. Et là, si ça c'était les bons côtés, il y a les mauvais. Ceux-ci, qu'ils ont récidivé. 60 cartes postales exclusives. Alors déjà, j'ai envie de vous dire, si c'est des cartes postales, où est tout le truc derrière avec mettez le timbre, l'adresse et compagnie? Ça y est pas. Donc, ce n'est pas des cartes postales. Et ce n'est ni plus ni moins que les couvertures de tous les tomes. C'est les couvertures des tomes. Et moi, ce qui me gonfle, c'est pour moi, c'est une récidive, parce que dans le tome 50, où là, pareil, vous aviez une couverture alternative, ils nous avaient encore refourgué, pour le tome 50, des cartes postales, pareil, qui est pas carte postale, il n'y a pas le truc de carte postale derrière, avec des illustrations de personnages. Bon, c'est sympa, mais c'est pareil. Ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt. C'est pas pour ça que tu vas acheter un collector. Et je vais terminer cette vidéo, parce que je pourrais continuer pendant longtemps, parce que j'en ai quand même un paquet de collectors, mais je voulais quand même faire ça vite. Le tout dernier My Hero Academia tome 30 collector, je voulais en parler. Alors, qu'ont-ils fait? Vous avez un coffret avec le tome 30. Alors, je vais vous le sortir. Le tome 30 avec une couverture alternative réversible. Vous avez la vraie couverture, si vous voulez. Ça, c'est la couverture du 30 collector. Et ça, c'est celui que vous avez quand vous avez le tome normal. Voilà, je vais vous montrer le tome 30. Je l'ai là, voilà. Ça, c'est le normal. Oui, est-ce que j'achète le normal et le collector? J'achète les deux. Parce que les collecteurs, ils finissent dans une boîte, et quand je veux relire, je ne ressors pas, comme ça, je ne ressors pas les tomes des collecteurs. Ça fait rigoler mon libraire, mais bon, en même temps, comme je lui dis, ça te fait des ventes en plus. Donc en plus, nous avons le My Hero Academia, les dossiers de UA, qui est en fait un roman. Voilà, c'est un roman. Donc c'est sympa pour ceux qui sont hyper passionnés. Et ah oui, alors, elle est où? Je l'ai pas fait tomber déjà. Il y avait une illustration. Ah voilà, parce que je l'ai déjà ouvert, je l'ai déjà regardé. Une jolie illustration. Ce n'est pas une carte postale. C'est bien une illustration sur un papier conson, un peu parchemin. C'est assez sympa. Et ça j'ai trouvé ça super bien. C'est voilà, vous montez la figurine sur un plateau, ça vous sert de décoration, mais surtout c'est le fait qu'ils l'ont fait en plastique. Ça peut vous paraître con, c'est des choses que j'ai déjà eues dans des collecteurs de coffrets DVD, mais en carton. Et le carton est tellement fragile que vous finissez par le remettre dans la boîte, parce qu'au début vous les exposez, puis vous finissez par les remettre dans la boîte, parce que ils s'abîment, ils sont trop fragiles. Là, c'est en plastique, ça donne déjà beaucoup plus envie de le mettre dans tes rayonnages, dans tes vitrines et compagnie.
Ça, je trouve que c'est bien. L'idéal, ce serait même qu'ils en aient fait plusieurs différents. Ça pourrait être sympa, mais dans ce cas-là, il faudrait pouvoir se les procurer. La taille, pareil, pour ranger dans la bibliothèque, il n'y a pas de problème. Je trouve ça, voilà, comme ils disent, un stand acrylique à l'effigie de découpe plus un ex-libris. Voilà, c'est un ex-libris, illustration. Ce n'est pas une carte postale. Ça, par exemple, c'est un très bon collector. Alors, concrètement, si on fait un petit bilan par rapport à ce que je vous ai montré, qu'est-ce qu'un bon collector? Un collector manga, déjà, c'est une couverture alternative. Bah oui, parce que si c'est pour avoir le même tome, effectivement, le contenu, ça va être le même. Mais le fait d'avoir une couverture alternative, je trouve que c'est un plus qui n'est pas négligeable. C'est déjà, c'est même limite, c'est une base, c'est un minimum syndical. Pour moi, le minimum syndical quand vous faites un collector, c'est d'avoir une couverture alternative, c'est le minimum. Ensuite, la silhouette acrylique, je trouve ça très bien. Donc, acrylique, c'est quelque chose qui aujourd'hui est quelque chose de courant. Mais moi, quand j'ai commencé à acheter des mangas dans les années 90, non, j'ai surtout commencé à en acheter au début des années 2000. À l'époque, on n'avait pas de trucs en acrylique, ça coûtait beaucoup trop cher. Maintenant, c'est devenu beaucoup plus abordable. C'est un l'effigie en acrylique, je pense que ça, c'est quelque chose qui peut revenir, qui peut faire plaisir. Le coffret. Alors, le coffret, quand il fait, on va dire, à 5 mm près la même taille que les tomes, oui, parce que ça permet de les ranger dans votre bibliothèque facilement. Les gros coffrets comme le Fairy Tail 19, non. On peut faire des coffrets qui s'ouvrent, qui se machinent, il n'y a pas de problème, mais garder des coffrets qui font à peu près la même taille que les livres. Le Dreamland 10, ça va, le Gunslinger Girl 8, ça va aussi, mais le Fairy Tail 19, il est vraiment beaucoup trop grand. Quand vous avez besoin d'un encadrement pour faire tenir votre tome, c'est que votre truc il est trop grand. Autre chose qui est bien, le magazine qui est issu de l'univers du manga, comme le Sorcerer Magazine ou le Dreamland Mag, si le manga s'y prête, oui, c'est quelque chose qui est bien, donc automatiquement c'est quelque chose qui est fait par l'auteur. C'est donc pas, vous êtes dans la copie d'un collecteur japonais. C'est pas quelque chose qu'en France l'éditeur va pouvoir s'amuser à faire facilement. Autre exemple, bon là c'était rangé dans la bibliothèque, donc c'était un peu compliqué de le sortir. Les coffrets de rangement, donc souvent vous avez le premier tome ou le dernier tome qui est un coffret de rangement et vous avez une cale en polystyrène et vous allez mettre vos tomes dedans ensuite. Donc ça, c'est très bien pour un collector. Mais on va prendre un exemple, le tome 4 de Wakfu. Dans le tome 4 de Wakfu, vous aviez dans la version collector le coffret de rangement et une figurine des personnages de la confrérie du tofu en SD. Alors moi en plus j'ai eu beaucoup de bol parce que j'ai eu Evangeline et j'adore Evangeline. Ça c'est du très bon collector. La petite figurine dans le coffret de rangement, ça je suis pour. Il y aurait d'autres exemples de bons trucs à faire. Des interviews de l'auteur, des dessins originaux, l'ex libris très bien, ça je suis pour. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah bah oui, tiens, c'était, voilà, à vouloir aller vite, c'était le Naruto. Il y avait un autre truc que je voulais montrer, que j'ai oublié, dans les choses à ne pas faire. Il est où? Il est où? Voilà, parce que j'ai la pile en bas. Donc comme je vous disais, la carte postale, et en fait, tout derrière la carte postale, vous avez un poster. Enfin, moi j'appelle ça un mini poster parce que bon, c'est de la taille A4. Donc vous avez un très beau poster sur un beau papier brillant et tout, mais les pliures gâchent tout. La pliure gâche tout. C'est-à-dire l'idée est très bonne, mais la façon de le vendre dans le pliant, ça c'est naze. Voilà, ça j'avais oublié de vous le montrer. Alors, maintenant on va attaquer les choses qui fait un mauvais collector. Bah déjà, de ne pas avoir de couverture alternative. Quand vous achetez un tome collector et que vous avez la même couverture, là, par exemple, comme le One Piece 98, qui est le tome 98, tout ce qu'il y a plus de banal. Ils ont même pas fait, c'est la même jaquette.
C'est vraiment, le Naruto 50 là, qui est la même jaquette, c'est pas une jaquette collector. C'est non, mettez une, je demande pas obligatoirement la jaquette réversible. C'est un plus, je le reconnais, c'est quelque chose que j'apprécie, mais comme moi, par exemple, qui achète collector et tome normal, ça n'a pas d'intérêt pour moi. Mais je le comprends pour les autres, celui qui achète que le collector, d'avoir les deux jaquettes, ça peut être fun. Voilà. Ensuite, donc comme je disais, les badges, arrêtez les badges. Non, non, franchement, les badges, tout le monde s'en tape. Les badges, les dessous de verre, parce que Fairy Tail, ils avaient fait des, je crois ils l'ont fait deux fois, une ou deux fois, les dessous de verre Fairy Tail en liège, c'est n'importe quoi. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait dans les choses? Voilà, en leur sortant, j'essaie de me... Oui, les straps de téléphone. Alors, les straps de téléphone, euh, comment dire? À l'époque où c'était populaire, je pouvais comprendre. Aujourd'hui, pratiquement plus personne met de strap sur son téléphone, sur son smartphone. Je sais même pas s'il y a le système d'attache. Non, ouais. Il n'y a même pas le système d'attache pour mettre un strap. Donc ça, il y a encore eu à une époque, je me rappelle, c'est Blue Exorcist que j'avais eu ça, le strap de téléphone, et que j'étais là, je fais non, mais le strap de téléphone, les mecs, faut arrêter, c'est, ça se fait plus. Ça, faut, voilà, strap de téléphone, faut arrêter. Les illustrations piquées sur les jaquettes, sur les couvertures de chapitres, tout ça, c'est pareil. C'est pas d'une grande utilité. Alors après, je peux comprendre, c'est quelque chose qui marche bien au Japon. Donc si c'est un collecteur japonais que vous adaptez en France, ben vous n'avez pas le choix parce que vous êtes obligé de faire exactement la même chose, de proposer les mêmes produits. Donc là, bon bah voilà, vous n'avez pas le choix, c'est les contrats. Mais quand vous faites des collecteurs spécifiques à la France, non, franchement, vous prenez pas la tête. Ça vous coûte très cher à fabriquer, à imprimer. Vous vous rendez compte que là, pour le Fairy Tales 63, il y a 64 cartes. Donc vous multipliez 64 par le nombre de collecteurs. Bon, imaginons ils en ont fait 10 000. Ça fait 64 000 impressions, quoi. Ça fait vite du chiffre. Voilà, donc ça, très bon collector. Euh, donc dans les choses aussi que j'ai pu voir, les marque-pages, c'est sympa, mais faut vraiment mettre ça genre bonus, hein. Faut pas dire, croyez pas que les gens vont acheter le collector parce que vous avez mis un marque-page illustré de la série. Non, vous le mettez en bonus comme ça. Faut pas. Voilà, quand vous prenez là, vous prenez le collector où c'est tout marqué ce qu'il y a dedans, je peux vous dire que ça serait marqué euh, marque-page, je serais là. Ouais, je m'en tape. Par contre, ce qui peut être bien, c'est là, c'est con, j'en ai pas à l'écran, j'en ai ailleurs. Ouais, ils sont ailleurs. Des espèces d'intercalaires pour les bibliothèques, avec la série que comme ça. C'est-à-dire que quand vous devez ranger la bibliothèque, un peu comme vous pouvez en entassant les livres, de pouvoir mettre ce marque-page qui dépasse en vous disant, bah voilà, clac, ça c'est telle série. Ça, je pense que ce sera un produit qui, dans les collecteurs, peut être sympa. Dans un collecteur manga, un petit collecteur. Ça, en plus, souvent, c'est quelque chose que vous refourguez aux libraires et que les libraires n'utilisent pas, bien souvent, et ou que des fois on arrive à en récupérer en convention. Moi, je pense que c'est quelque chose qui serait très bien dans un collecteur. Mais c'est pareil, je ne pense pas que les gens achèteront le collecteur parce que vous avez mis ça dedans. Ça doit être du truc en plus, c'est comme le marque-page. C'est acceptable, mais ça justifie pas l'achat. C'est un cadeau sup. Bon, est-ce que j'ai fait le tour? Non, est-ce qu'il y a rien encore? Ah, tiens, par exemple, je l'ai, l'Intercalaire My Hero Academia.
Est-ce que je peux le sortir? Je vais essayer de vous le sortir et de vous le montrer. Voilà. Alors que si vous comparez par exemple Glénat, voilà, Glénat qui vous sortait ça et que vous faisiez pendre d'un livre, c'était pas terrible. Là, c'est Kiwoom, ils ont fait un truc bien. Pika, ils avaient fait un truc pas mal aussi, mais là, j'en ai pas apporté. Ah, par exemple, j'ai ressorti le collector 27. Donc voilà, pareil, collector 27, ils avaient fait la même chose, couverture alternative avec la couverture du 27 normal, hop, le collector. Vous aviez le guide officiel. Vous aviez là ça, c'est une espèce d'aimant. Je crois que c'était pour tu mets ça à ton sac et ça tient avec un aimant. Mais honnêtement, tu as plus de chances de le perdre qu'autre chose. Ça, par exemple, ce truc aimanté là, pas terrible. C'est pas top. Donc là, bah, le guide ultra analyse, un ex libris, et il y avait un calendrier, un petit calendrier. Ouais, ça, les calendriers, ça peut être sympa, les petits comme ça. Bon, les grands calendriers qui vendent en temps normal, une fois par an, là, pendant très longtemps, j'en ai acheté. Et puis, en réalité, il n'y en a pas tant que ça qui sont vraiment, on va dire, beaux au point que tu aies envie d'avoir le calendrier. Il y en a beaucoup, c'est des illustrations, tout ce qu'il y a de plus banal. Et ça vaut pas le coup. Je sais que souvent, j'aimais ceux de Bleach, parce que les illustrations étaient vraiment très bien. Bon, ça sera tout pour cette vidéo. J'ai fait un petit coup de Hard Corner en vous parlant de collecteurs. Donnez votre avis en commentaire sur ce que vous pensez des collecteurs manga en général, sur les choses que vous aimez ou que vous aimez pas, qui mettent dans les collecteurs, et de ce que vous considérez qu'il doit y avoir, vous, au minimum, dans un collecteur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas sur ce que j'ai dit, sur les choses qu'il faut avoir dans un collecteur et les choses qu'il ne faut pas? Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je ferai peut-être un autre hommage Benzaï avec les collecteurs DVD. Je vais voir, faut que je regarde ce que j'ai en collecteur DVD. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!